On est en ligne avec Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ma préférence à moi. Bonjour, quel bonheur ce matin d'entendre ces mots. Comment allez-vous? Écoutez, qu'est-ce que vous êtes fait à la tête là? Pourquoi bon, alors il faut que je raconte, oui. tout. Vous nous suivez sur Facebook. J'ai voulu rattraper mon chat sur un mur. Je suis montée sur un pot de fleurs en m'accrochant à une branche. Le pot de fleurs est tombé et je suis tombée la tête sur le mur. 4 pointes, 5 points de suture. Sur un mur qui picotait du pain dur. C'est ça. Vous y connaissez en poule, vous? Attendez, je suis le chef-coq de la basse-cour. Oui, comment ça va? Comment ça s'est passé ce confinement pour vous? Moi, on ne peut mieux puisque j'étais, apparemment vous êtes bien informé, j'étais dans la maison natale de mon grand-père. Et donc, vous savez, c'est ce genre de maison où on se dit, non, on peut pas la garder. Et là, on sait pourquoi on l'a gardée pendant toutes ces années. Mon grand-père est né dans cette maison. En plus, c'était dans un périmètre de 100 km autour de Paris, au tout début de la Bourgogne. Et donc, j'étais très, très heureux parce que finalement, on s'est recentré un petit peu tous sur nous-mêmes. On s'est recentré sur nos priorités. On s'est recentré sur la famille et sur les vraies valeurs. Donc, pour répondre à votre question, je l'ai super bien vécu, moi. Oui, puis Jean-Luc Reichmann qui nous a fait partager son quotidien sur Instagram. Alors, il y en a eu beaucoup des vidéos, mais dont celle-ci, Valérie, où il lance un appel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, il y a quand même une grande nouveauté, c'est le petit Canton dans la famille, il est là. Il est mignon le Canton, mais il n'a pas de prénom. Alors si toutefois vous pouviez nous aider, ce serait quand même une très très bonne idée. On hésite entre Tic et Toc, mais bon, Tic et Toc, ça ferait Tic et Tac, et puis ça ferait Tic Toc. Ouais, puis Saturnin, c'est beaucoup trop facile. Donc, donnez-nous des idées, parce que là, on est un peu perdu. Bonne journée. Ça y est, vous l'avez baptisé, on a trouvé un nom? Évidemment, il s'appelle Gaston le Canton. C'est joli, Gaston le Canton. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Oui, non, mais on a effectivement des poules, des canards, on est très proche de la nature, comme vous pouvez le savoir. Et on a baptisé le petit Canton Gaston après Denver et Filou, qui étaient les petits poussins qui étaient arrivés il y a deux. Attendez, vous n'avez pas d'enfants en bas âge, vous? Vous verrez quand vous en aurez. Mais elle se moque, Valérie, mais ça a fait la une de Public, Valérie. Dans Public, Voici se demandait quel allait être le nom du canton. Excusez-moi de faire l'enquête et d'être un peu journaliste. C'est une grosse enquête. Donc vous avez repris le chemin des studios, Jean-Luc Reichmann, dès le lendemain de la levée du confinement. Le jour même. Le jour même, oui, c'était le 11. Vous avez repris le 11, les tournages, et tout a été fait évidemment pour protéger. C'est spécial comme ambiance. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Écoutez, c'est plus que spécial parce que normalement, vous êtes là face à 300 personnes dans le public et donc vous êtes porté par le public obligatoirement. Et là, vous êtes porté par vous-même et ça demande une énergie un petit peu plus. C'est une concentration énorme. Parce que vous accompagnez les candidats, les personnes qui viennent d'un périmètre de 100 km. On a vraiment suivi toutes les sécurités sanitaires, mais vous n'êtes pas du tout entre guillemets porté par le public. Donc c'est à vous tout simplement à être encore plus proche. Mais le mot de proximité prend toute sa valeur en ce moment, Valérie. Donc c'est vrai que je me maquille tout seul en ce moment, je me coiffe tout seul, je m'habille tout seul, mais en même temps c'est à nous à inventer ou à réinventer la vie qui va avec tous ces gestes barrières et puis toutes ces nouvelles données. Et puis à force, vous savez, il faut retrouver du confort dans cet inconfort. Oui, pardon. Non, c'est moi qui vous ai interrompu, désolé. Non, j'allais vous dire que moi, je suis très fan de cette nouvelle formule. Faut dire, je suis sûr que nos auditeurs regardent, qu'il y a donc des écrans qui ont remplacé le public. Et dans les écrans, on voit les familles qui soutiennent les candidats qui sont là. On voit leurs réactions et je trouve, moi, la formule très, très réussie. Et je trouve que ça fonctionne très bien, ce duplex avec les familles.
C'est très très gentil parce que justement, comme vous le dites, on a essayé, et c'est ce que je disais, de trouver de la proximité, et donc on est un peu plus en intrusion dans la vie des familles, puisqu'il y a les copains qui sont là. On s'est réinventé, on a fait des duplex avec la Nouvelle-Zélande, et j'ai trouvé ça complètement fou et complètement dingue. On était en duplex au Portugal, alors que ça, on n'aurait même pas eu l'idée, Valérie. Lorsque voilà, tout allait bien et qu'on était un petit peu inconscient par rapport à tout ça, on n'aurait jamais eu cette idée-là. Donc on s'est dit, et j'ai dit aux équipes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller toujours plus loin. Et quand voilà, si vous avez votre sœur en Nouvelle-Zélande, et d'un seul coup on s'est dit pourquoi pas, et ça a marché. La connexion était meilleure que si vous étiez à Boulogne-Billancourt. C'est une histoire de fou. Ouais. Et vous pensez que ça va durer? Vous avez une idée de justement de ce qui peut se passer? Jusqu'à quand ça va être comme ça? Est-ce que vous allez en garder quelque chose justement? Est-ce que finalement ces écrans dont parle Gilles, vous les garderez peut-être disons il y a plusieurs questions dans votre question. Ouais. La première question, c'est, je pense que effectivement ça va durer. C'est-à-dire que pour cet été, ça m'étonnerait qu'on prenne le risque de mettre du public sur notre plateau. Donc effectivement, ça risque de durer. Et maintenant, tous les points que nous avons élaborés, développés et qui marchent, comme le disait votre excellent collaborateur, nous allons effectivement les garder et les mettre à profit pour que on garde cette proximité avec les téléspectateurs. Ouais. Alors moi, je voulais vous poser une question. Je continue, je suis à la recherche du prix Pulitzer. Hein, je continue mes enquêtes, Valérie, je vous le dis. Allez-y. Il y a eu une photo qui a fait polémique sur Instagram, qui est incroyable, où vous avez filmé le plateau pour faire un petit coucou. Et les gens ont observé que sur ce plateau, sur les pupitres, il n'y avait pas le nom du champion actuel. Est-ce que vous avez gaffé et est-ce qu'il va être éliminé? Est-ce que vous pouvez nous le dire sur Sud Radio? Alors je pense qu'un jour il va perdre, ça je peux vous le dire, mais aujourd'hui je ne peux strictement rien vous dire. Et après j'essaye de gaffer le moins souvent possible, vous savez. Mais là vous avez bien gaffé quand même. Est-ce que c'était une gaffe volontaire? C'est ça, parce que en fait c'est assez rigolo. J'aime bien effectivement l'analyse des gens, mais en même temps, vous savez, ça peut être n'importe quand en ce moment. Mais c'est pas grave. J'aime bien que les polémiques enflent aussi. Ouais. Vos candidats, ils étaient contents de revenir, j'imagine aussi, non? Parce que vous avez été interrompu, comme tous les tournages, très brutalement. Les candidats, ils sont toujours heureux de partager des moments. Vous savez, ça fait un moment, vous, que vous accompagnez les téléspectateurs, les auditeurs, et quand ils vous voient, entre guillemets, pour de vrai, et que, voilà, on respecte évidemment toutes ces conditions sanitaires, ils ont hâte de nous retrouver, voilà, comme ils nous voient depuis des années à la télé. Donc c'est ces petits moments suspendus et particuliers qu'il faut vraiment qu'on aménage. Donc effectivement, c'est pas qu'ils aient hâte, mais qu'ils sont heureux au quotidien, et de me voir entre guillemets en vrai, c'est un plaisir, en plus après cette période de confinement. Et sinon, le retour de Léo Mattei, vous y pensez, vous y travaillez? Il y a du tournage en prévision? Alors là, Valérie, on a eu travaillé sur les scénars, ils sont énormes, parce que pendant 2 mois de confinement, avec les auteurs, on s'est régalé à chercher, à trouver, et puis on a effectivement eu la chance que TF1 nous refasse confiance. Donc, effectivement, pour l'heure, on a une double chance, parce que nous, d'habitude, on ne tourne qu'en automne pour être diffusé en hiver, ou en début d'année à chaque fois. Donc, on a eu cette chance de ne pas être en tournage à ce moment-là. Donc, on a été en réflexion, et on a pu travailler d'arrache-pied encore plus fort et d'aller encore plus en profondeur, donc dans les histoires. Donc, pour répondre précisément à votre question, on sera en tournage à l'automne. On sait que ça m'a fait rire, pardon. Ça m'a fait rire parce que... Allez-y, Valérie. Alors, on a un petit peu de mal, comme on est à distance. Je disais, quand on vous a reçu la dernière fois, vous nous disiez, j'espère que ça va marcher, et comme ça, on pourra continuer. Et puis, vous avez explosé les scores, donc j'ai souri en voyant le lendemain l'audience de Léo Mattei. Vous êtes une alliée. Non, mais je me souviens parce que vous étiez presque comme un débutant, quoi. Vous dire, est-ce que ça va marcher? Et puis ça a été un carton, mais vous absolu. Savez, c'est gentil, mais vous savez, je suis toujours comme un enfant. Hein. Il faut pas croire. C'est-à-dire que là, avec la nouvelle version
qui semble réussir puisque les audiences parlent et que voilà, vous avez l'air tous super heureux de cette nouvelle série des 12 coups de midi à un moment donné. Et je suis toujours comme un enfant. Le jour où je suis plus comme un enfant, je vous le dis franchement, j'arrête. Le jour où j'ai plus la lumière dans les yeux, où j'ai plus cette crainte ou cette peur à passer sur scène, j'y vais plus. Parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, on essaye de faire partager des émotions. Vous à la radio, moi à la télé, moi dans les films, moi au théâtre. Si j'ai plus cette sensibilité, ces émotions, cette fibre-là, j'arrêterai évidemment, parce que j'avais pas du tout envie de tromper les téléspectateurs. J'ai juste envie de partager des moments très forts. Très bien. Bah écoutez, vous aviez une dernière question, Gilles ? Oui, j'avais une dernière question. Non, il y a eu beaucoup de violence durant le confinement, aussi bien sur les enfants que sur beaucoup de femmes. Est-ce que ça pourrait inspirer un scénario de Léo Mattei? Est-ce que vous y avez pensé? Et vous savez, depuis 8 ans, Gilles, on défend les enfants. De Léo Mattei, c'est la base même, c'est-à-dire c'est de faire de la prévention par rapport aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, de se dire que ça existe. Donc nous, c'est notre fer de lance d'accompagner les familles, d'accompagner les enfants et de faire cette prévention-là. Et Léo Mattei, que l'enfant soit coupable ou victime, Léo Mattei est toujours du côté de l'enfance. Donc on protégera toujours les enfants et on fera toujours attention. Donc on est encore plus dans cette veine-là, Gilles. Oui. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Luc Reichmann. Faites attention à vous, arrêtez de monter sur les murs. Ne riez pas trop parce que vous allez vous faire exploser les 5 points que vous avez sur la tête. Mais sachez que votre mari a de la chance parce que vous êtes très mignonne avec ce petit chapeau qui vous va très bien. Très gentil, belle, cher Jean-Luc. On vous embrasse, on vous souhaite bon courage pour la suite des tournages et hâte de vous retrouver dans Léo Mattei. Merci Jean-Luc Reichmann.